Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, aux sentiments. Le professionnel, les activités d'autre part, le matériel, le financier et enfin un petit message complémentaire donc pour vous amis Gémeaux. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, hein, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. Oracle des îles qui est dorénavant disponible à la vente, hein. Donc si vous souhaitez vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un, je vous invite à me faire un petit mail à guidance-de-delphes@gmail.com pour pouvoir donc le commander. Merci à toutes et tous hein, qui ont d'ores et déjà passé commande. Merci infiniment. Et puis écoutez, voilà, j'espère qu'il va réussir à illuminer votre chemin tout comme il le fait avec moi. Les Gémeaux, on y va, c'est parti pour ce mois de décembre. Allez, dernier mois de l'année. On démarre avec l'énergie du lion. Le lion, force, courage, détermination, oser, se faire confiance, s'affirmer. Ok. On brille avec l'énergie du lion aussi, hein. On se fait confiance, on ose, on y va, on s'affirme. Il est question en tout cas hein, de cette énergie qui doit vous aider à vous affirmer si ce n'est pas déjà hein, votre comportement actuel. Hein. Allez. On est dans un tempérament de feu, là, avec le lion. Force, courage, détermination pour aller au bout, peut-être, hein, d'un processus, de démarche, etc. Alors, force, courage et détermination par rapport à quoi? Allez. On nous parle du grand-père. Alors, de décision responsable, mature et sage. Ok. De connaissances, de compétences également. Hein, de vous faire confiance, de faire confiance en vos compétences, en vos connaissances, en votre sagesse, en votre maturité, en votre capacité à prendre des décisions responsables, matures et sages. Connaissance, compétence, vous faire confiance, vous pouvez vous faire confiance. Hein. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie, vous avez acquis un certain bagage hein, sur lequel vous pouvez vous appuyer déjà. Ok, on continue pour les Gémeaux au mois de décembre 2024. On nous parle de la tortue. Alors, la tortue, c'est la lenteur que l'on peut subir, la lenteur que l'on peut choisir. Hein. Quand je parle de choisir d'être lent, hein, c'est un petit peu procrastiner peut-être. Hein. Est-ce qu'on n'aurait pas des Gémeaux qui voilà prendraient leur temps, qui ont besoin de temps avant de pouvoir vraiment s'affirmer par rapport à une décision qu'ils ont à prendre. C'est possible. Hein. L'énergie de la lenteur, c'est pas toujours une lenteur qu'on subit, mais ça peut être voilà l'idée de prendre son temps. On court pas avec cette énergie de la tortue. Qu'on a une décision à prendre là, il est question d'y aller, de se faire confiance, de se faire violence par rapport à une décision qu'on doit prendre depuis un petit moment, je serais pas surprise. Et la carte du carnaval, waouh, le carnaval, là, c'est la grande joie, c'est la grande fête. Hein. C'est plus que le tiponche. Hein. Le tiponche, bon, on partage un bon petit moment avec quelqu'un. La carte du carnaval, c'est une vraie raison de festoyer, de célébrer véritablement. Ok, bon, on va aller voir tout ça dans le détail. Moi, j'ai l'impression hein, qu'on a des Gémeaux peut-être là qui doivent prendre leur courage à deux mains pour prendre une décision importante, responsable, mature et sage. On va voir. On y va, on démarre avec vos émotions. Ouais, vous voyez pas trop
Voilà, on va mettre ça comme ça, un petit peu mieux. Voilà. Allez, c'est parti, les Gémeaux, le coquillage, l'homme à la chemise bleue et la carte de l'hiver. Alors, les Gémeaux, on démarre cette thématique émotionnelle avec l'homme à la chemise bleue. Alors, on va nous parler de vous, hein, les consultants, consultantes, voir une personne en face de vous. Une personne là qui est plutôt en retrait, plutôt en train de cogiter, en train de gamberger quelque chose. Hein. Les Gémeaux, des signes d'air, donc il peut y avoir effectivement pas mal de mental là, de réflexion, d'intériorisation à propos de quelque chose. À propos de quoi? À propos d'une décision qu'on doit prendre. Hein. On doit se faire violence, a priori. On doit prendre son courage à deux mains, se faire suffisamment confiance. Vous pouvez vous faire confiance, hein. Je vous l'ai dit, il y a de la compétence, il y a de la connaissance. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Vous pouvez, franchement, croire en vous. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est maturé, qui est introspecté. On voit qu'il y a des blocages, hein, avec la carte de l'hiver. Alors l'hiver, c'est évidemment une saison, hein. C'est une période de 3 mois, c'est la saison hivernale. Donc je serais pas surprise hein, que là, au cours de l'hiver, il y ait effectivement des déblocages potentiels. Je l'espère en tout cas pour vous. Mais là, concrètement, on est dans une situation où il y a blocage. Hein, blocage, épreuve, difficultés qui sont représentées par cet hiver. Alors, est-ce que c'est vous qui ruminez une situation dans laquelle vous êtes bloqué? Est-ce que c'est vous qui ruminez le fait qu'il y a une décision à prendre, j'arrive pas à la prendre, je suis bloqué, j'arrive pas à la prendre cette décision, je sais que, mais c'est plus facile à dire qu'à faire? C'est possible aussi. La carte du coquillage, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est ce qui est différent. Donc mon petit doigt, moi, il me dit là qu'on est face à des Gémeaux qui soit sont dans une situation bloquée et ils cogitent en attendant que les choses elles se décantent, hein, d'une énergie extérieure, soit c'est vous là qui bloquez par rapport à une décision à prendre. Mon petit doigt me dit, moi comme je vous le dis, c'est que c'est vous ici qui bloquez par rapport au fait de prendre une décision, aller vers quelque chose de différent. On va prendre un exemple, tout mieux comme ça. Je suis pas bien dans mon couple, d'accord? Je suis pas bien dans mon couple. Je cogite, je gamberge, ça va pas, je suis bloquée, ça le fait pas. C'est une situation qui est éprouvante, oui, mais j'arrive pas à la prendre cette décision. J'arrive pas à me faire suffisamment confiance pour voler de mes propres ailes et puis voilà, partir, m'en aller vers quelque chose de différent. Exemple, d'accord? Je prends du temps. Je prends mon temps, ça fait un certain temps, on l'a vu avec la tortue, hein, ça fait un certain temps que je suis dans cette situation, ok. Dans d'autres cas, hein, je vous le disais, peut-être que la décision a été prise, mais que cette énergie de lenteur, hein, pour sortir de ce blocage, et ben voilà, ça prend du temps, c'est des énergies extérieures qui font que le déblocage, il est en cours. Pourquoi pas. La baleine, les chérubins et les outils, ouais, pour moi c'est... Ouais, je pense qu'il y a quand même pas mal de ça. On va voir. Alors, on cogite, on gamberge sur quoi? Les chérubins. Alors, les chérubins, c'est les enfants. Alors, on peut cogiter une situation en lien avec des enfants. Hein, si je reprends mon exemple, voilà, d'une personne qui serait dans un couple, mais ça le fait pas, c'est une relation qui est devenue éprouvante, mais on réfléchit aux enfants qui sont au milieu. Ça pourrait être ça. Hein. Les enfants, c'est aussi la nouveauté. Je vais vers quelque chose de différent. On réfléchit, on gamberge à cette nouveauté qu'on a envie de mettre en place. Quelque chose de différent et quelque chose qui soit durable. Hein, la carte de la baleine, c'est la durabilité, c'est la viabilité de quelque chose sur le long terme. Et puis on nous parle des outils. Les outils, c'est le travail. Le travail, alors... Ça peut parler de la sphère professionnelle, oui, on est peut-être bloqué dans une situation au niveau professionnel, situation qui nous affecte émotionnellement, mais la carte des outils, c'est aussi travailler à résoudre ce problème, travailler à catapulter cet obstacle qui est dans notre vie. Donc on va œuvrer, on va travailler sur soi, on va faire ce qu'il faut faire pour pouvoir donc sortir ce problème de notre vie et aller vers quelque chose de nouveau, de différent, mais surtout de durable. Donc décision importante, se faire suffisamment confiance vraiment pour aller chercher votre bonheur. Parce que là, on voit clairement que une fois ce blocage sorti de votre vie, c'est une forme de libération et de grande joie. Le carnaval, c'est vraiment ça. Ok, on continue avec le professionnel, les activités. Tiens, regardez-moi ça.
Alors, départ, et on a encore une décision, intéressant. Alors, on démarre cette thématique pro-matériel avec la carte de la campagne, hein. Vous avez la grand-mère juste là. La campagne, c'est la tranquillité, la sérénité, tranquille, zen, il n'y a pas grand-chose qui se passe, hein. La carte de la campagne, c'est même la routine, hein, la routine qu'on peut souhaiter, hein, quelque chose de tranquille, il n'y a pas de stress, pas d'angoisse, pas de panique, etc. La routine, on peut la subir, mais à mon humble avis, ici, c'est ce que vous souhaitez, hein. Vous souhaitez quelque chose, sortir d'un blocage, sortir de quelque chose qui ne va pas, pour revenir à un état d'esprit tranquille, apaisé et zen. À travers quoi donc? Une prise de décision responsable, mature et sage pour un départ, un nouveau départ. Je vous le donne dans le mille, hein. Donc un départ, un nouveau départ pour lequel donc on prend une décision, hein, prend une décision de nouveau départ vers quelque chose de plus sain. C'est pour ça, hein, que moi, mon intuition me dit que les blocages ils sont bien au niveau professionnel. Mais il faut travailler à prendre cette décision et c'est pas facile, hein. Et le bouleversement. Ok. Alors, le cyclone, le nid de poule et le bœuf. Tiens. Le bœuf, c'est quoi? C'est l'équivalent de notre lion qu'on a eu tout à l'heure, hein, quand je vous parlais de se faire suffisamment confiance, se faire peut-être même violence, prendre son courage à deux mains, faire preuve de courage, de force et de détermination. Pourquoi donc? Pour prendre un nouveau départ, pour s'en aller, pour mettre les voiles, hein. Je pars, je prends un nouveau départ. Je me fais suffisamment confiance en ce sens. Le nid de poule, bon, c'est les blocages. C'est les difficultés qui sont sur la route, c'est les problèmes, hein, que l'on rencontre pour pouvoir aller vers quelque chose qui soit sain pour nous. Donc on voit bien qu'il y a une difficulté ici qu'il s'agit de résoudre. La solution, là, c'est de prendre son courage à deux mains et de partir d'une situation qui ne va pas, qui ne va plus, qui est bloquante. Ça pourrait être une situation éprouvante parce que, alors éprouvante ou bloquante. Voilà, là où je suis, je vois bien que j'ai pas d'évolution. Je suis là, mais je stagne. Je suis arrivée au max, hein. Je peux pas aller plus haut que là où je suis. Et moi, j'ai envie de quelque chose d'autre, quelque chose qui soit meilleur et dans lequel je me sente pas coincée finalement. Je me fais suffisamment confiance pour partir. Ici, il est bien question, hein, de relever ses manches pour dégommer cet obstacle, hein, ce problème ici, à la sérénité de votre esprit finalement. Et puis on a le cyclone. Le cyclone, c'est le bouleversement, hein. C'est une décision responsable, mature et sage de bouleverser l'ordre qui est établi actuellement. Ok, dis donc, vous allez finir l'année en beauté, les Gémeaux. Regardez la libération. Ok, désir de libération. Alors, on y va. Thématique matérielle, hein, financier. On démarre avec la colombe. La colombe, c'est la paix. C'est la paix. C'est être en paix avec des décisions qu'on prend, avec des décisions qu'on choisit de prendre. C'est la libération, hein. C'est l'harmonie également, hein. Quand on parlait ici de se retrouver dans une situation tranquille, apaisante, ici on parle de paix, d'être en paix. On a un désir avec la carte des symboles sexuels, hein, un désir, alors pour quelqu'un ou pour quelque chose, on a un désir surtout d'être dans une situation financière, matérielle, ok, hein, dans laquelle on ne soit pas tracassé, dans laquelle on ne soit pas en stress, mais on souhaite aussi, on a un désir de se libérer d'une situation afin de retrouver la paix. Et puis on nous parle du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est intéressant puisque là aussi on est à l'intérieur de vous, hein. Là on parle de votre désir et avec le stéthoscope de vos besoins finalement, hein. Le stéthoscope, c'est la santé, c'est ce qui est sain, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est positif. Mais c'est surtout l'écoute de soi, l'écoute de ses besoins. Ce que j'avais besoin hier n'est peut-être plus valable aujourd'hui. Donc cet outil, hein, ce stéthoscope, sert à diagnostiquer finalement de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin de me libérer, de me sentir en paix. Donc on a un désir de se libérer, mais on a aussi un désir évidemment d'être correct, hein, au niveau financier, matériel. Regardez la tranquillité, il est très. Vous avez un désir de paix, de tranquillité, hein, ça se ressent énormément, hein. Après tant de blocages et tant de difficultés, votre seule perspective là, c'est la tranquillité d'esprit et c'est la paix et c'est être bien dans vos baskets, hein. La carte du hamac, c'est la tranquillité, la stabilité et l'équilibre. C'est tout ce qu'on veut, de l'équilibre, de la stabilité, de la sérénité. Point barre.
Donc ici, on en a parlé, hein, diagnostiquer, aller écouter au fond de soi ses besoins, besoins d'équilibre et de stabilité, ok. La libération et la paix dont on parle là, cette démarche dans laquelle vous êtes, c'est une démarche qui est protégée, qui est validée par l'univers. Hein. La carte de l'étoile, c'est la meilleure carte. Hein. C'est la protection de l'univers sur vos désirs finalement, hein, sur vos rêves et sur vos espoirs. Donc on a un désir de se libérer, on a un désir d'être en paix au sens financier, au sens matériel. C'est un vœu qui sera exaucé avec la carte avec la carte de l'étoile, mais faut-il encore la prendre cette décision, se faire suffisamment confiance pour pouvoir partir d'une situation. Et sous la carte des symboles sexuels, vous avez l'araignée. Alors l'araignée a un double message. Hein. L'araignée, d'une part, elle est rusée, elle est stratégique. Hein. Elle se met dans les bons petits coins de la maison pour pouvoir capturer sa mouche. Donc ici, on va parler d'une ruse, d'une stratégie de votre part pour pouvoir accéder à ce que vous désirez, accéder à ce que vous souhaitez. Mais il y a aussi de la persévérance, hein, puisque la toile de l'araignée, elle est fragile. Hein, souvent, elle va être détruite et elle va devoir la reconstruire. Donc, il y a une forme de persévérance, il y a une forme de détermination à concrétiser vos désirs. À partir du moment où vous êtes dans cette détermination et dans cette stratégie-là, stratégie donc saine pour un avenir en tout cas équilibré sur le plan financier, c'est un désir qui sera exaucé et c'est un vœu en tout cas qui sera exaucé. La femme à la robe bleue, le jeune homme et la certitude. Ok, bon, on est raccord. Hein. La femme à la robe bleue, c'est l'homologue, hein, direct. Hein, homme ou femme, on nous parle d'une personnalité qui rumine, qui gamberge. On l'avait compris. On nous parlait d'un homme ici ou d'une femme qui gamberge quelque chose de nouveau, les enfants, les chérubins. On a une personne ici qui gamberge quelque chose de nouveau, l'enfant. On est sur le même message et on nous le dit avec certitude. Donc avec certitude, vous êtes en train de cogiter. Là, vous êtes en train de ruminer, d'introspecter. On prend son temps. On l'a vu avec la carte de la tortue également. Donc on prend son temps, on analyse bien la situation, on est rusé, on est stratégique mais aussi persévérant jusqu'au moment où la décision bouleversante sera prise. Jusqu'au moment où on se fera suffisamment confiance pour partir prendre un nouveau départ. Certitude de cogiter donc quelque chose de nouveau. On nous parle de la boîte aux lettres. Les flèches, une nouvelle direction et la fin, la mort. Waouh, 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 waouh. Alors, on nous parle de la certitude, de la fin, de l'arrêt, de la transformation radicale. Un message complémentaire. Certitude de la fin d'un chapitre de votre vie également, d'un chapitre qui a pu être éprouvant. D'accord ? On travaille à sortir d'une situation éprouvante, quelle qu'elle soit, professionnelle possiblement, mais pas que. Donc, certitude de la fin d'une situation. On nous parle de la certitude également d'une nouvelle direction. Vous avez les flèches. Les flèches, c'est le virage. C'est le virage que l'on prend dans sa vie. Donc, on parle bien d'un nouveau virage à travers la fin d'une situation. Et on nous parle de la boîte aux lettres. La boîte aux lettres, c'est les communications écrites. Donc, on est en train de gamberger quoi, là, de cogiter quoi? Certainement le moment où vous allez envoyer le message qui va bouleverser ici un blocage dans lequel vous étiez depuis certainement un petit moment. Donc, la boîte aux lettres, des communications écrites. Alors, est-ce que vous réfléchissez à des communications que vous avez reçues? Peut-être aussi. Des échanges que vous avez eus avec quelqu'un, c'est possible. Moi, à mon avis, ce que vous êtes en train de gamberger, c'est surtout le moment où vous allez envoyer votre préavis, grosso modo, puisque là, on a bien la fin de quelque chose. On a un courrier, on a des courriers, des messages qui sont écrits, et on parle d'une nouvelle direction. Donc, à mon avis, vous êtes en train de gamberger un préavis que vous êtes sur le point de donner. Préavis d'une maison, préavis d'un boulot, préavis de ce que vous voudrez. C'est certainement ce que vous êtes en train de cogiter. Et les Gémeaux, Madou et Béniguette, c'était du costaud, c'était du costaud. Alors, on n'en est pas à la fin, et encore que, bon, il y a peut-être des Gémeaux qui y sont déjà passés, mais on est clairement en train, là, de rassembler ses forces, j'ai envie de dire, rassembler ses forces pour, le moment venu, prendre cette décision d'un nouveau départ. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de décembre 2024. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo,
à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une consultation personnalisée ou bien pour une commande de l'Oracle des îles. Je vous souhaite un très joli mois de décembre, de très belles fêtes également et le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.